Celui de garder ta virginité pour l'homme qui va t'épouser. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la relance ou de l'industrialisation du cinéma congolais. La qualité, c'est plus ce qu'on reproche aux Congolais parce qu'on fait des films de très bonne qualité d'ailleurs. De 2015 à ce jour, où on a relancé le cinéma congolais, le nombre a quadruplé de la production. J'essaye de te sortir de ta misère et toi, tu me gâches mon business. Même si Mounafoua Satoko, jamais je peux me lancer sur ce terrain. Quel droit vous pointer dans mon bureau sans y être invité? Je ne fous pas mal de protocole tant qu'il s'agit de Junior. Vous allez me dire ce que vous avez fait de cet enfant. Ah, lâchez-moi! Ne vous avisez plus jamais retourner de placer vos sales mains entachées de sang sur moi. Ce qui cause problème dans le cinéma congolais, c'est un problème de distribution. Donc on avait un problème, les réalisateurs avaient du mal à vendre leurs films et donc il fallait la distribution. Et donc nous avons réfléchi à mettre en place une salle de cinéma pour que les Congolais, les réalisateurs d'abord, aient un endroit où ils peuvent projeter leurs films, mais pas une fois. Pas une fois, mais plutôt toute la semaine. Ça nous fait 1200 places à vendre parce que la salle nous fait 200 places. Et ça permet aux réalisateurs d'avoir quelque chose pour pouvoir reproduire demain. Et ça permet aussi aux téléspectateurs finalement d'avoir une facilité de suivre les films qui sortent. Parce que d'ailleurs avant c'était quand on fait l'avant-première ou la grande première, c'est une fois et ça s'arrête là. Et le téléspectateur qui a raté malheureusement cette partie-là ou cette journée-là ne peut plus revoir le film. Là on l'a étalé sur une semaine, donc ça donne la facilité aux téléspectateurs chaque jour désormais d'avoir au moins un film congolais à suivre. Tu vas demeurer seul avec cette chose que tu appelles pour ta fille. Attends les gars! Pourquoi Ngoyo? Parce que notre siège de notre association, les 3C, est donc basé à Ngoyo. Et dans notre siège n'ayant pas assez d'espace, il nous fallait donc trouver un autre espace, mais en restant dans Ngoyo. Et donc nous avons voulu que ça soit en Ngoyo parce que nous sommes basés en Ngoyo finalement. La vision, c'est vraiment que nous soyons à 70% cinéma congolais dans la salle et s'ouvrir aussi à d'autres films africains et du monde entier. Faire des masterclass au niveau local, c'est-à-dire les enfants de Ngoyo qui aimeraient faire du cinéma, c'est de leur prendre de l'écriture ou des masterclass, les ramener dans des projets de films, projeter les mêmes films dans le même quartier qu'on a tourné le film pour mieux réveiller le cinéma, pour que les gens vivent ce métier-là et voilà que ça fasse le waouh. Lancer un défi, préserver les mœurs. Avec un seul principe, punir pour ramener à la vie. Un seul objectif, conscientiser l'homme. On ne peut pas diffuser une œuvre cinématographique sans que nous donne son consenti. Donc du coup, nous, on a lancé une procédure de rassemblement des films congolais. Et donc les réalisateurs de la place viennent. On a un contrat d'exploitation qui existe, que nous les soumettons. Ils lisent s'ils sont d'accord.
on est parti sur l'exploitation du film. Donc oui, les réalisateurs sont protégés, nous aussi nous sommes protégés sur les œuvres et nous attendons tous ceux qui ont des œuvres cinématographiques qui peuvent le mettre en salle, il n'y a pas de souci. Nous acceptons aussi des scénarios et des films non aboutis que nous pouvons produire ou coproduire, sinon accompagner dans la production ou en post-production par le montage pour que finalement nous ayons toujours du contenu au niveau de la salle. Le premier vin tiré du palmier que vous avez planté à l'entrée du royaume, afin de vous désaltérer après un si long trajet. On a des partenaires au niveau de deux associations françaises, au niveau de la diaspora, qui nous accompagnent, l'association Kakama et l'association ADRNS, qui eux nous accompagnent techniquement, qui nous ont mis en contact avec d'autres festivals, par exemple le Festival panafricain de Cannes, qui lui aussi nous ramène beaucoup de contenu afro et aussi nous accompagne côté technique dans l'octroi du programme et aussi du matériel de production et de post-production en fait. Bonjour monsieur. Oui, mademoiselle. C'est moi qui vous avais appelé lorsque j'ai vu l'affiche du casting sur Facebook. Ah oui, c'est vous Alinia, c'est ça? Non monsieur, c'est Alicia. Ok, Alicia, désolé. Ça fait plus d'1 heure que nous avons fini avec le casting. Vous pourriez constater que tout est vide ici et que nous avons distribué le scénario aussi. Monsieur, c'est pas de ma faute, ce sont les embouteillages d'Ongoé qui m'ont retardé. Oui, je peux comprendre, mais nous avons une grande rigueur sur la notion du temps. On ne peut plus rien pour vous, mademoiselle. Monsieur, je reviens de Brazzaville et j'ai payé un billet d'avion rien que pour ce casting. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. S'il faut que je vous donne une chance, ça sera une seule condition. Vous devez coucher avec moi. Regardez-moi votre tête. Je rigolais, c'était juste pour vous faire marcher. Bon, je vous donne une chance. Mettez-vous à l'aise, enlevez votre sac. Nous allons passer à une mise en situation, d'accord? De mon expérience, je suis contre ceux qui disent que c'est pas possible de vivre du cinéma au Congo. Non. Moi, par exemple, j'ai été porteur d'un projet. J'ai soumis le projet aboutit aujourd'hui, donc je peux dire que je me suis fait un salaire dans cette entreprise et je vis du cinéma. Le cinéma, c'est pas seulement produire, mais il y a aussi l'exploitation, il y a aussi des formations. Parce que tu peux être réalisateur, mais donner des formations cinématographiques et tu vis de cela. Il y a des opportunités à se faire. C'est au réalisateur finalement de venir. Nous, on les a offert 1200 places. Voilà, on a 1200 places. Donc 6 jours fois 200 places que compte la salle, ça nous fait 1200 places. Et à 600 francs CFA fois 1200, imaginez combien ça fait comme argent. C'est à eux maintenant de prendre le relais sur le lobbying, vendre ensemble ces 1200 places pour avoir de l'argent. Une fois qu'on a vendu 1200 places, on ne dirait plus qu'on ne fait plus de son métier. C'est à nous finalement de savoir profiter de notre métier, des avantages que donne le métier, des ouvertures que donne le métier et des opportunités qu'on a sur place, notamment de la salle qui est là, de pouvoir distribuer et de vivre de son métier. Le moyen pour moi de dire à tous les promoteurs de festivals, que ce soit au théâtre, au cinéma, parce que la salle peut aussi recevoir des spectacles, nous sommes ouverts, surtout pour tout ce qui est cinéma. On a aussi une terrasse où nous offrons à boire, voilà. Nous vendons à boire et sans oublier, il faut le dire, que ce bâtiment est un espace culturel où on peut recevoir qui veut
qui ramène un projet culturel, on peut toutefois voir comment dans la mesure du possible, on peut s'organiser ou on peut organiser ensemble les choses. N'hésitez pas de venir, vous êtes chez vous ici, c'est un centre socio-culturel, une salle de cinéma typiquement congolaise et donc on a besoin des Congolais pour bien faire les choses. Voilà.